C'était de l'effervescence au total en zone dans le groupement photo le week-end du 5 au 6 janvier dernier à l'occasion de la commémoration de la mémoire de maman Momo Marceline décédée en 2019. C'est la tradition, c'est pour honorer maman, je suppose. J'ai pas grand-chose malheureusement, mais apparemment c'est important. Je suis plutôt émerveillée parce que c'est ma toute première fois d'assister à un événement pareil et j'apprends beaucoup de choses concernant la tradition bamileke. Je peux tout simplement vous faire comprendre que je suis très émue et je pense que j'ai beaucoup appris par rapport à ce début des festivités concernant le funérail de maman. Plus qu'une reine ou une déesse, maman Momo Marceline fait sûrement partie de la liste très courte des personnes qu'on dit en langage commun qui sont venues au monde. Une cérémonie funéraire de haute dimension qui a débuté il y a de cela quelques mois avec les préparatifs pilotés par Madame Jamel Marie-Noël qui ne négligeait aucun détail. Chaque enfant de la défunte maman Momo Marceline se préparant à apporter sa pierre à la construction de cet édifice qui marquera un dernier hommage mérité à celle qui se faisait appeler affectueusement Mama Yo par les siens. Que ce soit Madame Nathalie Donson, Maman Yo Nouvelle Génération, ou Madame Guéna Bernadette, ou encore Mafo, ou encore Papa Massa et autres, chacun et chacune a donné autant que possible pour que le résultat soit, comme tout le monde l'a remarqué, époustouflant. Chaque détail au millimètre près. Tout commence dans le sens propre du thème, le jeudi 4 janvier 2024, avec une cérémonie dédiée à la distribution des présents aux populations de la zone où se déroulera la cérémonie. Chaque présent emballé dans un sac personnalisé à l'image de feu Mama Yo. Très tôt le vendredi matin, une compétition de fitness mixte supervisée par M. Tadol a permis à cette journée chargée de démarrer. Chaque vainqueur recevant une récompense directement des mains de Maman Yo, Nouvelle Génération, dans l'ambiance des festivités. Je suis très heureux d'avoir fait l'organisation de cette marche sportive qui a eu un succès éclatant. Je bénéficie pour dire merci à la famille Sona et la famille de Papa Massa. Nous avons eu 30 participants qui ont effectivement fait la marche avec un public accueillant. Et nous avons eu les résultats qu'on attendait. Et le plus de la fête, c'est le podium que vous voyez là, les artistes. Il y a l'orchestre qui est tenu par Chris Bass, avec les artistes des groupes de brasserie, des grands stars comme Le Roi, Yannico, les Spotep et Saint-Dessin, avec le grand groupe de Bensikin. Je crois que ça sera l'effervescence, ce sera sur le groupe, sur le plan artistique. Et demain, ça sera l'apothéose par rapport aux funérailles, la descente de deuil, la demande de communication serrée, raffinée et bien précise. La grande veillée sera marquée par un grand concert artistique avec des artistes invités tels que Yannico la star du flow, Pelé le Roi et autres.
Une soirée mouvementée dans chaque lieu de réception avec des invités venus de partout au Cameroun en soutien. Samedi 6 janvier 2024, une grande journée et surtout inoubliable dans la famille Sona, particulièrement les enfants de Papa Massa au village Nzon Photo. Tout était en place. Le site de la cérémonie, décoré dans un style moderno-traditionnel, prêt à accueillir toutes les grandes parades du royaume Photo. Le chef du village Nzon ouvre la scène accompagné de plusieurs de ses homologues venus des autres villages du groupement et d'ailleurs. En quelques minutes, il montre aux yeux de tous à quel point la journée sera mouvementée. Ensuite débutent les différentes descentes. La famille N'Djamen ouvre le bal accompagné d'un nombre impressionnant de personnes venues de Baganté. C'est au tour des autres enfants Sona de faire leur descente. Madame Guena Bernadette, Mama Fo et la famille Donson en tête, de laquelle se trouve Madame Nathalie Donson ou Mama Yo elle-même. Le roi des photos arrive ensuite pour mettre la population dans l'enthousiasme et l'euphorie totale. Par sa façon majestueuse de bouger, il a montré en quelques minutes aux invités présents toutes les richesses culturelles du groupement photo et des pays bamilekés. Les enfants Sona ont pris toutes les dispositions pour que cet événement soit une réussite totale. On aurait pu faire mieux. 2 voyages, 5 semaines, plus 4 semaines au Cameroun. Je pense qu'on aurait pu faire mieux. Mais comme le peuple camerounais est très compliqué, comme le Cameroun c'est un continent, je n'ai pas été à la hauteur de ce que j'attendais. Mais grâce à Dieu, je vais me contenter de ce qui a été fait. Dans l'ensemble, tout le monde a apporté sa main à l'édifice. Monsieur, je dis que tout le monde s'est mis pour que la fête soit belle. Ça, je te le rassure. Rien. C'est-à-dire que chacun a mis sa main pour que cette fête soit ce qu'on vient de vivre là. Plusieurs danses traditionnelles ont ensuite envahi la cour des festivités. Le menzon, le zing, sans oublier la danse mythique Te, qui était tellement animée que même le maire de la commune de Tchang n'a pas hésité aussi à entrer dans la danse avec des pas presque professionnels de cette danse qui est pourtant si compliquée. Une belle conclusion pour cette phase de la cérémonie qui conduira à un grand festin offert par la famille Sona dans chaque coin du village. Décoration princière, buffet royal ainsi que de multiples boissons mises à la disposition des invités de la famille Sona. Tout le monde est content. La preuve d'une grande famille qui a un attachement. Voyez-vous, parce que si les gens ne t'aiment pas, les gens ne vous aiment pas, ils ne peuvent pas se motiver. Je remercie la famille Jai, Michel, Massayo. Moi, c'est parti tous les enfants de Massayo. Tu dois faire le vous allez à toi D'abord, c'était un honneur pour moi de participer à cette cérémonie parce que je connais la famille, je connais la défunte. C'était vraiment, on lui a rendu un hommage de funérailles. J'espère que par la grâce de Dieu, tout le monde va rentrer, chacun va rentrer dans son domicile en paix. Merci de faire rire et puis d'avoir des enfants comme ceci. Je vois que d'abord c'est un plaisir de pouvoir honorer celui qu'on a mis c'était vraiment parce que je l'ai connu. On m'a connu avec sa première famille et sa héritière. Une fois par plaisir, et puis ça ne peut pas. Et ce qu'on soit là,
et que tout se passe sans anicroche. Sans anicroche. Vraiment, félicitations aux enfants qui ont bénéficié dans les gloires par leur cœur. Juste un mot de remerciement et de salutation à tous. Vraiment, ils ont bien organisé et puis c'est vraiment honoré cette maman-là. Donc, quand on rend un dernier hommage à la maman comme ça, c'est vraiment c'est louable. Ces enfants sont formidables. Ils ont vraiment pris la peine de commémorer la mémoire de leur maman et je suis trop fière. C'est un exemple à copier. J'ai honoré ma grand-mère comme il devait, comme je devais quoi. Et j'ai fait ce que j'avais à faire. Ma grand-mère, franchement, c'était quelqu'un de partageuse, avec la fraternité, elle était partageuse. En fait, c'était une personne du genre, elle donnait tout ce qu'elle avait à quelqu'un, quoi, tu vois. Elle n'était pas chiche. Elle avait partagé avec les gens. Et aujourd'hui, elle l'a honoré comme il fallait. Je peux vous dire que c'est un fruit de beaucoup d'efforts consentis collectivement entre les familles réunies ici présentes. Donc cette réussite est une réussite collective et vous-même vous convenez avec moi que vous avez apprécié par vous-même le succès de ce prestigieux événement. Et je suis venu quand même par la grande porte. C'était le Niger, Paris, Cotonou et voilà. Je suis vraiment contente, vraiment. Nous sommes camerounaises maintenant. Voilà, je suis banni 100%. Je ne suis pas banni, hein. Je suis un enfant banni. La vente est là. Voilà, donc ils vont venir là. La porte est ouverte. Merci beaucoup, vraiment. Merci à la famille Soma. Merci à toute la communauté de Tchamba, c'est ça? De Tchamba. Ma joie est immense, elle est très grande. Parce que en toute chose, il faut rendre grâce à Dieu. Il faut dire merci à Dieu pour la vie de maman, les années qu'elle a vécues sur cette terre, la progéniture qu'elle a laissée. On parle de la descendance ici. Et qu'aujourd'hui, cette même descendance reconnaît en elle l'effort qu'elle a fourni pendant son pèlerinage terrestre et lui rend grandement cet hommage, y compris tout ce que ça pourra comporter. Moi, c'est Nathalie et je suis là au funérailles de maman Momo. En fait, en tant qu'hôtesse, quoi. Et dans l'ensemble, le funérailles a été très bien organisé. Je suis vraiment, en fait, ça m'a beaucoup inspiré. Quand je vois la façon dont on a organisé, rien n'a manqué, la façon de gérer les invités, de prendre... En fait, c'était très bien, tout le monde se sentait chez soi et tout. Donc, il n'y a vraiment pas à retirer, même pas 0 point. Nous avons très bien dit au revoir à Maman Marceline et je vais saluer davantage le courage, l'engagement et l'amour qui existe entre Nathalie et Gabriel, qui est mon grand frère à moi. Moi, je pense que nous avons eu ce qu'on voulait et on a pu satisfaire tout le monde. Et je ne peux que prier le Seigneur qui continue à bénir ce couple-là et qui continue à bénir tous ceux qui sont tout autour. À Marceline, je veux souhaiter bon voyage et puis Dieu merci de l'avoir fait venir dans ce monde. Ça a été une belle fête, comme tout le monde peut le constater, et tout le monde est dans le satisfait. Merci et à la prochaine pour l'anniversaire. Ainsi se termine un au revoir digne de ses noms à une reine, une maman qui de son vivant a donné tant d'amour et qui en a aussi reçu, même après sa disparition. Ses enfants n'ont ménagé aucun effort pour montrer aux yeux du monde à quel point ils adoraient et adorent toujours leur maman. Maman Momo Marceline, épouse Sona, une grande dame, une dame de cœur, une reine inoubliable.